Bonjour et bienvenue dans ce 6 heures. Le président de la CAF, la Confédération africaine de football, effectue une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire. Ahmad a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Le glissement de compétition de la CAN était au cœur de la rencontre. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboula. Une confirmation, c'est la Côte d'Ivoire qui va organiser la CAN 2023. Le président de la Confédération africaine de football, de passage à Abidjan, a été reçu ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. Pour lui, la CAF ne peut pas œuvrer efficacement sans l'apport des chefs d'État. J'avais toujours annoncé dès le début de mon mandat que je ne pourrais jamais gérer le football africain sans la contribution de nos États, surtout de nos chefs d'État, qui ont le mandat par la population de gérer un pays. 2021, la CAN sera au Cameroun. Ils sont à 80% des réalisations aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire en 2023. Et en 2025, la Guinée sera le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre des Sports s'est félicité de la décision de la CAF. Il a indiqué que la Côte d'Ivoire, conformément à la détermination du président de la République, mettrait tout en œuvre pour faire avancer les choses. Le président nous a instruit de poursuivre l'ensemble des travaux en cours pour que les délais soient tenus et nous allons nous y mettre avec le comité d'organisation, le COCAN, pour que toutes les infrastructures sportives et d'hébergement soient réalisées dans les délais prévus contractuellement. Après la Côte d'Ivoire en 2023, c'est la Guinée qui, selon le président de la Confédération africaine de football, est bien placée pour l'organisation de la CAN 2025. Le Cameroun, qui n'est pas prêt pour l'édition 2019, qui revient désormais à l'Égypte, aura la charge d'organiser la CAN 2021. Parlons à présent de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Kobena Kwasi Adjoumani était devant la presse ce mardi. Le porte-parole du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, tenait à manifester sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réussite du premier congrès du parti. Kobena Kwasi Adjoumani a également réagi aux propos de certains partis politiques de l'opposition. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Au terme de son congrès ordinaire, le RHDP se prononce sur l'actualité politique dans le pays. Quand on s'autoproclame dépositaire authentique de l'oufouettisme, on ne tient pas des propos qui ne sont pas dignes du président Houphouët-Boigny et de la philosophie politique du président Houphouët, surtout quand on s'adresse à une assemblée constituée de la jeunesse de son parti. Pour le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'heure est au renforcement de l'unité. Le porte-parole principal du parti, Kobena Kwasi Adjoumani, appelle à la retenue. Tâchons donc d'agir en homme de paix, en désarmant nos langues. Cultivons l'amour et la concorde, malgré nos divergences politiques et religieuses, pour nous rendre dignes des héritiers du président Félix Houphouët-Boigny, qui n'a jamais fait de différence entre ses enfants, parce que pour lui, la Côte d'Ivoire, une et indivisible, doit demeurer le pays de la vraie fraternité. Depuis le 26 janvier dernier, le RHDP est un parti politique. Il entend travailler à consolider la stabilité en Côte d'Ivoire. Poursuivons ce journal avec cette brève. L'ancien ministre des Sports va encore séjourner à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA. Alain Lobognon a été condamné mardi par le tribunal d'Abidjan. L'ancien ministre des Sports va purger une peine de 12 mois assortie d'une amende de 300 000 francs CFA. La direction régionale des douanes du nord du pays a saisi 45 tonnes de sucre de contrebande sur l'axe Boundiali-Tengrela. Le montant de la saisie est estimé à 75 millions de francs CFA. Le compte-rendu d'Ami Sissoko. Un bon coup de filet pour les soldats de l'économie de la direction régionale des douanes du Nord. 45 tonnes de sucre de contrebande sont saisies. Valeur marchande 75 millions de francs CFA. C'est leur première prise de l'année 2019. Une saisie opérée dans la nuit du 27 au 28 janvier à Zaguinanso, sur l'axe Boundiali-Tengrela à 170 km de Korogo.
Ils passent de piste en piste, surtout pendant cette saison sèche. Même dans les champs, vous avez des pistes. Notre réseau de renseignement a fonctionné et nous les suivions. Ils ne savaient pas. Il a fallu qu'on attende jusqu'à ce qu'ils arrivent à Zaguinancio, où nous avons beaucoup de renforts pour pouvoir les intercepter. Pour dire que pour cette année 2019, la lutte contre la fraude et la contrebande sera notre cheval de bataille. Ce sucre d'origine brésilienne en provenance du Mali était destiné au marché ivoirien, non certifié par les services de santé. C'était une perte de 75 millions de francs CFA pour les sociétés sucrières exerçant dans la zone. Alors que ces entreprises-là utilisent des Ivoiriens pour travailler. Ces entreprises-là payent des impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Ensuite, la qualité de ce sucre qui se trouve dans ce camion ne peut pas être certifiée. Les conditions de conservation ne peuvent pas être définies. C'est cet ensemble-là qui aggrave la santé de nos populations. Les autorités décideront de l'usage de la marchandise saisie. Les contrebandiers seront soumis à la rigueur de la loi. En 2018, la Direction régionale des douanes du Nord avait saisi environ 140 tonnes de sucre de contrebande d'une valeur de 225 millions de francs CFA. Terminons ce journal avec une question liée à l'environnement. La question de la pollution de l'air dans les villes était au cœur d'une table ronde ce mardi à Abidjan, initiée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette rencontre entre experts et industriels visait à donner des informations aux participants sur les bonnes pratiques en matière de réduction de la pollution de sources industrielles afin de préserver la santé humaine. C'est un reportage de Pierre Dipomelin. Les industries, le transport urbain, les déchets solides mal gérés affectent la qualité de l'air dans les grandes agglomérations. Pour traiter cette préoccupation, des experts en environnement et des représentants d'entreprises industrielles se sont réunis autour du thème « La qualité de l'air en milieu urbain, un enjeu sanitaire, sociétal et économique ». Une table ronde initiée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie. Le professeur Joseph Seka, ministre en charge de l'environnement, situe le cadre de cette rencontre. La ville d'Abidjan, qui concentre la quasi-totalité des industries et un parc automobile considérable, je pense que, bien que nous sommes tous d'avis que la qualité de l'air que nous respirons nous interpelle. Une personne sur 10 dans le monde meurt du fait de la pollution selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Les résultats de ces travaux sont donc très attendus car ils doivent conduire les industriels aux bonnes pratiques en matière de préservation de la qualité de l'air. La qualité de l'air est une préoccupation majeure de l'État de Côte d'Ivoire. L'idée de cette table ronde est de sensibiliser les industriels et l'ensemble des acteurs concernés par la problématique de la qualité de l'air sur les bonnes pratiques environnementales en termes de réduction de la pollution de l'air pour la préservation de la santé des populations. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD, notamment le point 11, qui ambitionne à l'horizon 2030 de rendre les villes sûres et résilientes au changement climatique. Le reportage de Pierre Dipomelin était commenté par Issa Chonayo. Voilà que referme ce 6 heures. Je vous retrouve dans une demi-heure.